C'est accueilli par les personnages des franchises que commence la plongée dans l'univers de la Pixar Mundo Experience. L'exposition de 3500 m² débarque à Bruxelles, près de 3 ans après sa naissance en Amérique latine. C'est grâce au bureau de Disney en Amérique latine, ils nous ont rapporté que le Brésil aimait profondément Pixar, donc nous avons commencé à Sao Paulo et ça a immédiatement été sold out, puis la même chose à Rio de Janeiro, donc nous avons ouvert une deuxième exposition en parallèle en Espagne, qui a maintenant voyagé ici, et là aussi c'était sold out, partout où nous allons le public est très réceptif, nous avons maintenant 3 expositions qui voyagent à travers le monde. Au travers de ces 12 salles, l'exposition se veut immersive. Grâce aux musiques des films bien sûr, mais aussi grâce au décor, comme ce lit 8 fois plus grand qu'à la normale, qui vous transforme le temps de quelques instants en jouet de Toy Story. Et puis, plus surprenant, l'expérience promise est aussi olfactive, vous pourrez par exemple respirer les effluves du plat que concocte Rémi le rat, de quoi amuser les petits mais aussi les grands. Nous étions surpris parce qu'il y a bien sûr les adultes qui amènent leurs enfants, mais il y a aussi beaucoup de jeunes adultes sans enfants qui adorent tout autant. Ils ont grandi avec ces films, les gens prennent des selfies et apprécient simplement d'être dans ces environnements. Cela fonctionne juste comme un film Pixar, on s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux garçons, aux filles, chacun y trouve quelque chose. 22 personnages grandeur nature sont exposés ici, mais chaque nouvelle destination possède ses spécificités. Nous avons ajouté des espaces qui étaient très demandés et retiré d'autres qui l'étaient moins. L'une des raisons est que de nouveaux films sont sortis. Un autre exemple est que nous n'avions pas d'espace dédié à Coco, et quand on a su que nous allions au Mexique, on s'est dit qu'il en fallait absolument un, mais il a beaucoup de succès ici aussi. Nous aimons voir comment nous pouvons adapter l'exposition, elle est vivante, organique, et elle continue à évoluer pour que les gens aient envie de revenir. L'exposition ouvrira au public du Heysel ce mercredi. Vous aurez ensuite jusqu'au 13 juillet prochain pour en passer la porte.